Il y a une trentaine d'années, je recevais cette nouvelle espèce de Stomatium qui, en attendant son enregistrement, était baptisée SB 976. Elle est originaire d'Afrique du Sud et en jeune sujet, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à d'autres espèces de Stomatium. Et pour bien analyser ces différences, je vais essayer de vous la présenter dans toutes ses particularités. En premier, elle a adopté son régime de croissance à l'hémisphère nord. Elle se développe et fleurit au printemps chez nous, mais il faut l'arroser parcimonieusement pour obtenir un développement normal. À ses débuts, elle s'est développée sur une seule tige et s'est divisée 10 ans plus tard. Elle demande un substrat pauvre avec presque un tiers de sable fin, car il faut chaque année obtenir sur chaque tige de 2 à 3 couples de feuilles, dont la plus vieille doit en permanence se dessécher. Ces feuilles sèches s'enlèvent facilement pour laisser la tige nue, ce qui rend la plante plus présentable. Avec ces soins modérés, chaque année au printemps, de nouveaux couples de feuilles apparaissent. Et la curiosité de l'apparition de ce nouveau couple de feuilles, c'est sa couleur très sombre. Et petit à petit, elles se développeront. Et quand ces nouvelles feuilles auront atteint leur développement maximum, elles finiront par prendre leur couleur définitive, qui est d'un vert cendré comme les vieilles feuilles, avec ses feuilles de 2 à 3 cm de longueur, pas plus, qui est un des critères de l'espèce par rapport aux autres Stomatium qui ont les feuilles bien plus grandes, et par l'apparition d'un deuxième couple de feuilles sur le côté, ce qui annonce la division de la tige, ce qui se produit plus souvent quand les arrosages sont trop copieux. Mais l'intérêt de la culture, c'est d'obtenir la floraison de cette espèce. Et celle-ci est facile en arrosant parcimonieusement. Et les boutons de fleurs apparaissent au printemps au sommet des tiges. Et la particularité que j'ai observée sur cette espèce, soignée correctement, chaque tige développe un bouton de fleurs. Et parfois 2 boutons de fleurs sur chaque tige. Et j'ai observé aussi une tige développant 3 boutons de fleurs. Ce qui va donner à l'ensemble de la potée une bonne couverture florale qui doit être magnifique sur site. En attendant, j'observe la floraison avec ma plante en collection, même si celle-ci est plus clairsemée. Mais en observant ces fleurs, une autre particularité me sautait aux yeux. Quand les fleurs commencent leur épanouissement, elles sont plus petites, plus colorées. Mais surtout, elles ont un nombre de pétales irréguliers qui s'étalent sur 3 niveaux et sont plus petites et plus courtes en s'approchant du calice et se développent chaque journée d'épanouissement car elles s'ouvrent le matin et se referment le soir. Et cette floraison va durer d'1 semaine à 15 jours. Et bien sûr, en fonction du temps qu'il fait chez nous. Et je vous laisse admirer et constater l'évolution de ces fleurs.
Pendant ces années de culture, la plupart du temps, la floraison était clairsemée. Mais ce ne fut pas le cas pour certaines années, où la floraison était très dense, comme cela doit se produire dans la nature, et créer de très beaux tableaux fleuris. Avec la floraison, nous sommes au printemps et l'on voit apparaître les nouvelles feuilles. Et au fur et à mesure que ces feuilles se développent, les fleurs se fanent. En recourbant leurs pétales, elles donnent encore un autre charme à la floraison. Malheureusement, pendant ces 30 années de culture, cette espèce ne m'a jamais donné de fruits avec des graines. Signe qu'il faut plusieurs pieds qui ne soient pas du même clone.